Au moment où tous les pays de la planète cherchent à sortir de la crise post-Covid, il faut ajouter à l'urgence de la reconstruction l'impératif de transformation vers une économie plus juste et plus durable. Or, les banques publiques de développement ont un énorme potentiel pour jouer un rôle clé dans la relance. D'abord, par leur capacité de financement pour intervenir en période de crise, mais aussi parce qu'elles connaissent bien les besoins spécifiques des territoires et des pays où elles sont implantées. Toutefois, pour être véritablement durable, c'est-à-dire compatible avec la préservation de la biodiversité et du climat notamment, les efforts de reconstruction doivent être alignés avec les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Or, les mesures prises actuellement vont encore trop peu, dans l'ensemble, dans le sens d'une décarbonation des économies, que ce soit au niveau national, dans les plans de relance, ou par l'action des banques de développement. Toutes ces mesures, évidemment, visent avant tout à donner un coup de fouet à la croissance économique, mais sans nécessairement pouvoir s'assurer que ces dépenses publiques vont dans le sens d'une reconstruction durable. De plus, on n'a en général pas les outils nécessaires pour les suivre et les évaluer. Et pourtant, on voit des expérimentations très intéressantes. Beaucoup de ces banques publiques de développement innovent, commencent à expérimenter des formes d'intégration des ODD et des objectifs climatiques ou biodiversité, non seulement dans leur stratégie, mais à toutes les échelles, en évaluant les projets individuels, en gérant leur portefeuille de projets et en modifiant parfois de manière assez radicale leurs relations avec les acteurs du territoire. Il faut donc encourager les banques de développement à se révolutionner de l'intérieur et toutes ensemble pour s'aligner avec l'ambition transformative de l'agenda 2030. Ce sera aussi une façon d'envoyer un signal extrêmement clair, adressé à tous les partenaires avec lesquels elles interagissent dans leur territoire, mais aussi au secteur financier international. C'est essentiel pour la planète, à quelques mois des COP de la biodiversité et du climat, qui vont prendre le pouls de notre capacité à réussir ensemble reconstruction et transformation.